Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchaient de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils dirent: 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit et les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre voyage dans ce temps de l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël. Et aujourd'hui, saint Matthieu veut souligner une qualité exceptionnelle de Jésus. Il s'agit de sa compassion. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus gravit la montagne et là, on lui apporte une foule de personnes atteintes de divers problèmes, de diverses maladies. On voit des aveugles, des extropiés, des muets, des sourds. Et Jésus regarde ces personnes et il se met à compatir. Il regarde ces personnes avec compassion. Le mot compassion vient de 2 mots latins, cum et passio. Cum veut dire avec, passio veut dire souffrir. La compassion, c'est cette capacité de souffrir avec celui qui souffre. Cette capacité de se mettre dans la peau de celui qui souffre et de sentir dans nos entrailles ce que l'autre sent. Jésus se met dans la peau de ces aveugles qui ne peuvent pas voir, qui ont besoin qu'on les tienne la main, de ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont handicapées, de ces personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas bénir le Seigneur, de ces personnes qui ne peuvent pas entendre le chant des oiseaux. Jésus a compassion et immédiatement il se met au travail. Il commence à les guérir. La compassion de Jésus est agissante et elle pousse toujours à l'action. Une action positive, une action pour relever celui qui souffre, pour soutenir celui qui souffre. Voilà Jésus, le Dieu compatissant, l'homme compatissant. Et ce n'est pas tout. Jésus se rend compte que la foule a faim. Depuis 3 jours, cette population le suit dans le désert et elles n'ont rien mangé. Et Jésus regarde cette foule. Il est également saisi de compassion et il veut faire quelque chose pour qu'il mange afin qu'il ne s'évanouisse pas dans le désert. Il se retourne vers les disciples et dit: Que pouvons-nous faire pour cette foule? Et les disciples sont étonnés de la question de Jésus. Ils n'ont pas grande chose et ils sont dans un désert. Où trouver le pain pour une telle foule? Et Jésus leur dit: Mais qu'est-ce que vous avez? Il répond: Juste 7 pains et quelques petits poissons. Et Jésus leur dit: Ok, c'est suffisant. Faites asseoir la foule. Il prend le pain et les poissons, il fait la bénédiction, il donne aux disciples, il donne à la foule, et chacun mange à sa faim. Et on a du reste, 7 corbeilles. Voilà la puissance de la compassion de Jésus et la collaboration de ses disciples. La deuxième chose qui apparaît ici, frères et sœurs, c'est vraiment la collaboration des disciples de Jésus.
Jésus a la compassion devant ceux qui souffrent et il se met, il se met directement en action pour leur apporter de l'aide. Mais Jésus veut que ses disciples aussi apprennent à avoir la compassion. Il veut que ses disciples regardent comme lui, il regarde et réussissent à souffrir avec ceux qui souffrent. Pas seulement souffrir, à travailler pour mettre ceux qui souffrent, pour rendre ceux qui souffrent heureux, pour relever ceux qui sont baissés et pour redonner le sourire à ceux qui pleurent. Jésus leur dit, je ne demande pas grand-chose, je veux juste votre collaboration. 7 pains et quelques petits poissons, c'est suffisant pour que je fasse le miracle pour nourrir toute la foule. La collaboration. Alors la grande question qu'on va nous poser aujourd'hui, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est comment est-ce que nous regardons ceux qui souffrent? Est-ce que nous regardons ceux qui souffrent avec le regard de Jésus, un regard compatissant? Est-ce que nous regardons ceux qui sont malades, ceux qui font face au chômage, à la maladie, à la guerre, à la famine et à la misère, avec compassion? Est-ce que nous souffrons avec eux? Est-ce qu'immédiatement nous nous mettons au travail pour les mettre debout? Est-ce que nous donnons de collaboration pour qu'ils aient un peu de sourire? Voilà la grande question que nous allons nous poser aujourd'hui. Ou alors, est-ce que nous regardons ceux qui souffrent avec indifférence? Nous devons, comme les disciples de Jésus, donner notre collaboration pour créer un monde plus fraternel et plus beau. Dans la parole du riche et de Lazare, le grand péché du riche, c'est d'avoir été indifférent devant la souffrance et la misère de Lazare. Nous devons vaincre l'indifférence. J'ai lu il y a quelques années une histoire d'un groupe de cadres aux Philippines qui ont décidé de mettre de sourire, de donner le sourire aux enfants des familles très pauvres pendant le temps de Noël. Il y a une tradition dans ce pays qui demande qu'à l'approche des fêtes de Noël, les enfants, spécialement des familles pauvres, vont dans les familles riches, ils chantent les cantiques de Noël. Alors, pour récompense, on leur donne un peu d'argent ou quelques cadeaux. Et ils utilisent cet argent et ces cadeaux pour organiser les fêtes de Noël. Alors, ce groupe de cadres a décidé de faire cela, mais en l'inverse. C'est eux qui allaient dans les quartiers les plus pauvres, chanter pour les enfants pauvres et pour les familles pauvres, et ensuite donner à ces enfants de l'argent et des cadeaux, afin que ces enfants puissent organiser les fêtes de Noël. Ils ont procuré tellement de joie et tellement de plaisir, non seulement par leur musique bien exécutée, mais par l'argent et les cadeaux qu'ils ont donnés à ces enfants. Eux-mêmes sont rendus très heureux à la fin d'avoir compati avec ces enfants, avec ces gens si pauvres et si faibles. J'ai raconté cette histoire l'année dernière à quelques-uns de mes amis et aux fidèles de ma paroisse. Ma paroisse est située non loin de la zone trouble de notre pays, la zone anglaise. Et là, nous avons beaucoup de déplacés internes. Et après avoir raconté cette histoire, j'ai invité les chrétiens et les amis à faire un geste pour que nous donnions le sourire aux enfants à Noël. Beaucoup de personnes ont collaboré. À la fête des Saints Innocents, nous avons pu organiser une belle fête de Noël pour les enfants. Les enfants étaient heureux à cause de la compassion des autres. Mon frère, ma soeur, alors que nous allons vers Noël, alors nous pensons acheter des habits, des cadeaux pour nos enfants. Est-ce que nous avons la compassion pour les enfants qui n'auront rien à Noël? Est-ce que nous avons la compassion pour ces enfants qui ont aussi besoin de sourire le jour de Noël et d'accueillir l'enfant Jésus dans la joie? Que le Seigneur nous bénisse et allume dans nos cœurs le feu de sa compassion. Loué soit Jésus-Christ.